обращаемся к народам на всех доступных языках. В разъединении сплотимся, в борьбе преодолеем страх. И все пройдет, рассвет наступит и принесет нам новый день. Мы извлечем урок печальный, но может станем чуть добрей. مفيش حاجة تفرق بينا أيا كان، أنا وإنت عرفنا يعني إنسان. صحيح أزمة وهتعدي مع الأيام، هنرجع تاني نرسم بكرة بالأحلام. Et effectivement, chers téléspectateurs, l'attention du monde sera tournée demain vers Sharm el-Sheikh, dans le gouvernorat du Sinaï du Sud, pour le lancement de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse, le FMJ, qui se tiendra du 10 jusqu'au 13 janvier en présence et sous le patronage du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi. Le forum annulé en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus ouvrira à nouveau les horizons de dialogue entre la jeunesse égyptienne et la jeunesse mondiale. Le FMJ, plateforme mondiale de dialogue entre les jeunes, affirme la capacité de l'Égypte d'organiser plusieurs conférences internationales en vue du coronavirus. L'administration du forum a annoncé l'application de technologies inédites pour la prévention contre le coronavirus, notamment contre le variant Omicron. Et avec nous, chers téléspectateurs, notre envoyé spécial à Sharm el-Sheikh pour le Forum mondial de la jeunesse, notre collègue Nora Alain. Bonjour. Noah. Bonjour, rebonjour Sam. Rebonjour, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau à présent, s'il te plaît? Alors comme vous pouvez le voir, je suis au sein même de la salle de conférence. C'est là où tout se passe. Bien évidemment, comme je vous le disais ce matin, il y a beaucoup de monde ici présent pour assister à ce 4e rendez-vous du Forum de la jeunesse. Ce matin, je vous disais que il y avait un grand contrôle et de mesures sanitaires très strictes par rapport à la pandémie du coronavirus. Je suis la seule personne qui est autorisée ici à enlever le masque pour pouvoir faire mon live. Mais si vous constatez, vous allez voir qu'à chaque pas que l'on fait, il y a des panneaux qui rappellent l'urgence et l'importance de respecter les mesures sanitaires. Et donc là, en ce moment même, au moment même où je vous parle, il y a 4 ateliers qui sont en cours depuis 10 heures ce matin. L'un sur les changements climatiques, le deuxième sur l'Afrique après Covid, le troisième sur l'impact de la pandémie sur l'économie mondiale et enfin sur l'économie, sur l'éducation après la pandémie et le système éducatif pendant le coronavirus. Donc ce sont les 4 thèmes qui sont discutés ce matin donc dans ces différents ateliers et bien évidemment c'est une journée qui prendra terme très rapidement, mais ceci car justement tout le monde devra se préparer pour le grand rendez-vous de demain avec les différentes inaugurations. Oui. Noah, vous nous avez parlé à l'avant sur l'enthousiasme des participants et cette ambiance de fête, un retour en force, je dirais, du Forum mondial de la jeunesse. Oui, alors là pour l'instant, comme vous pouvez le constater, c'est assez vide. C'est parce que les participants sont en train d'assister aux différents ateliers. Là, nous sommes dans le hall principal, oui. Là où se passent donc les rendez-vous médiatiques. Mais sinon, tous sont présents dans les différents ateliers pour assister justement aux différentes discussions. Oui. Également, concernant les mesures barrières, les mesures de précaution contre le Covid-19,
On avait parlé d'automates, de robots qui prennent la Oui, les température. mesures barrières, nous avons, comme je vous le disais ce matin, il y a différents appareils qui distribuent du gel automatique. Il y a des masques à portée de tout le monde. On mesure la température à l'accès, à l'accès aux différentes salles. Oui. Donc, ce sont les mesures qui sont prises ici. Et bien évidemment, personne n'a le droit d'enlever son masque ou de rester sans masque. Oui, parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, tu nous avais mentionné que demain, il y aura 3 cérémonies de lancement de ce forum. Exactement, il y aura 3 cérémonies. La principale pour lancer l'événement, la deuxième pour lancer les sessions qui seront donc avec les différents sujets qui seront traités durant l'événement. Oui. Et la troisième, ce sera une sorte de gala pour justement souhaiter la bienvenue à tous les participants. Parfait, notre collègue Noah Alain, nous tenons à vous remercier de vos explications. On va essayer de te recontacter au fil de la journée. Merci à toi. Et à présent, chers téléspectateurs, nous passons à cette information. Le Premier ministre, Moustapha Madbouli, qui a passé en revue dans un rapport les efforts du comité en secours médical au cours de l'année 2021. Madbouli a souligné l'importance de poursuivre les efforts dans la mise en œuvre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi afin de fournir des soins de santé complets et décents aux citoyens. Le rapport a souligné qu'au cours de l'année écoulée, 7051 cas ont été traités et qu'ils ont été détectés par le biais des journaux et des sites d'information et des réseaux sociaux. Également, le Premier ministre, chers téléspectateurs, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a effectué une tournée d'inspection dans plusieurs projets de développement au Caire historique et dans le gouvernorat du Caire, accompagné d'un nombre de ministres et du gouverneur du Caire. Le Premier ministre a enjoint de restaurer les bâtiments à caractère historique ainsi que l'unification du style des façades à la rue Al-Mu'izz el-Din el-Fatimi. Et pour plus de détails, voici un compte rendu.